Bonjour à tous, alors aujourd'hui pas de jardinage, je vais vous montrer comment je réalise donc mon beurre d'ail triquette pour l'avant-dernière série donc sur ce thème, ainsi que la façon dont je réalise donc mes stocks pour cet hiver. C'est parti. Dans un premier temps, donc je vais préparer donc mon persil frisé que j'ai fraîchement donc ramassé. Je ne garde que les têtes et je vais retirer donc toutes les queues. Je garde les queues donc pour faire une autre préparation au niveau de la cuisine. Et je fais donc la même chose pour l'ail et que je ne garde que les cailleux. Les épluchures, eux, iront directement au compost. Pour réaliser le beurre d'ail, vous aurez besoin de 250 g de beurre. Donc ici nous sommes en Bretagne, donc on a du beurre demi-sel, sinon c'est 250 g de beurre doux et 3 g de sel. Vous aurez également besoin de 80 g d'ail. Vous aurez besoin d'un beau bouquet de persil frisé, lavé et essoré, 100 g de bulbine d'ail triquette ainsi que 50 g de tiges d'ail triquette. Dans la cuve de mon batteur, donc je vais y mettre donc mes morceaux de beurre donc qui sont restés à température ambiante et je vais donc le mélanger avec la feuille. Pendant ce temps-là, donc je vais hacher donc le plus finement possible donc mon persil ainsi que les tiges d'ail triquette pour faciliter en fait le mixage au niveau de mon robot et je les garde de côté. Dans le blender, donc je vais y mettre mes gousses d'ail ainsi que les bulbines d'ail triquette. Je les hache une première fois grossièrement. Si je vois qu'effectivement le blender commence à peiner, je le fais donc en plusieurs fois. Tout dépend de la puissance de votre appareil. Lorsque tout est mixé, j'y ajoute mes tiges d'ail triquette ainsi que mon persil. Je mixe de nouveau et je réserve. Quand mon beurre a une bonne température, donc crémeuse sans morceaux, je vais y mettre donc le mélange ail et persil et je mélange l'ensemble de façon à ce que tout soit bien incorporé pendant environ 1 minute. Mon beurre est prêt, je le débarrasse et je le laisse de côté. Pour la recette suivante, donc ce sont des escargots donc farcis. Je vais vous montrer donc comment je farcis donc mes escargots. J'incorpore d'abord du beurre dans chaque coquille vide. Ensuite, j'insère
1 à 2 escargots cuits selon la taille. Je remets avec une cuillère et je tasse de nouveau le beurre de façon à ce que les coquilles soient bien remplies et bien bombées. Et je continue ainsi jusqu'à épuisement des escargots. Comme il me restait donc du beurre, j'en ai profité pour réaliser de petites portions donc, de beurre d'ail dans des petits moules donc, en silicone ainsi qu'un boudin. Le tout va aller au congélateur pendant une nuit. Le lendemain, je peux le mettre donc en sac avec leurs étiquettes et de retour au congélateur. Je les utiliserai donc quand j'en aurai besoin. Donc voici quelques réserves donc, pour cet hiver, en espérant donc que je vous ai été utile. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.